Colonel, j'ai dit ceci. J'ai dit à Alassane, tu n'as pas le droit de faire un 4e mandat. Fais le 4e mandat à la condition expresse et obligatoire de laisser les autres concourir. Un moindre mal pour Alassane Dramane Ouattara. Fais le 4e mandat, qui est inconstitutionnel, mais les autres sur la ligne de départ. Quand j'ai vu que ma supplique, il l'a jeté à la corbeille, vous voyez vous vous souvenez de la supplique? Et là, j'ai dit, bon, maintenant, ça va être sans quartier. Je vais dire les choses telles quelles. Et c'est ce que je fais depuis 3-4 interviews. Vous n'êtes pas tendre avec M. Ouattara en ce moment? Non, je dis la vérité. Je dis la vérité, Aziz. Il s'est engagé à ne pas faire plus de 2 mandats. Il en fait un 3e. Maintenant, il veut en faire un 4e. Peut-être qu'il veut battre le record de Biya, mais on ne sait jamais. Étant lui plus jeune que Biya, peut-être qu'il veut... Bon, il n'a pas le droit de le faire. Et cette cour constitutionnelle, c'est une cour d'école plutôt qu'une cour constitutionnelle. Et cette présidente a dû s'arrêter à la capacité en droit. Je ne sais pas si elle a les diplômes requis pour être présidente de la cour constitutionnelle. À telle enseigne que, lorsqu'elle parle de la décision qu'elle a prise, elle a fait naître Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, elle l'a fait naître le 1er janvier. Alors que Laurent est de mai 45. Elle l'a fait naître le 1er janvier. C'est vous dire le sérieux de cette dame. C'est honteux. J'ai dit que j'en éprouvais un profond dégoût. Et le dégoût s'accentue de jour en jour. Et je voudrais pas que les gens pensent que Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Afine-Guessant et les autres vont relâcher la pression. Au contraire, cette pression va s'accentuer. Et j'ai dit que si les troubles devaient survenir, parce qu'ils vont survenir les troubles, Alassane Dramane Ouattara et la présidente de la Cour constitutionnelle répondront de leurs actes devant l'histoire, devant les Ivoiriens et devant la mémoire de la Côte d'Ivoire. L'heure est très grave, Aziz, en Côte d'Ivoire. Si elle n'était pas grave, le président Ouattara se serait rendu à l'Assemblée générale des Nations unies comme il l'avait prévu. Or, il y a renoncé hier, et c'est son Premier ministre qui y est allé. Monsieur Bourgi, moi ce qui m'intéresse avec vous, c'est que lorsqu'on discute avec vous, on a l'impression de voyager dans les coulisses de ce qu'on voit pas. On voit ce qui est dit dans les médias, ce qu'on nous explique, mais on sent que on nous cache des informations, on sent que il y a des informations qui sont déformées. Et quand on discute avec vous, on découvre les coulisses, on comprend c'est quoi le pouvoir. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, que je vois pas uniquement chez les présidents africains, que je vois aussi chez d'autres présidents, au fait, quelque chose qui touche la nature humaine, mais que on ne peut pas comprendre lorsqu'on est dans ma position à moi. Et cette chose-là, c'est cette addiction au pouvoir. Je veux dire, là, on a la preuve. Le président Ouattara, qui veut encore continuer. On a encore d'autres preuves avec d'autres présidents, pas seulement africains, parce que beaucoup disent oui, c'est une spécificité des Africains, c'est faux, c'est une spécificité humaine. Il n'y a aucun homme qui est au sommet du pouvoir qui veut lâcher son pouvoir. Et vous qui avez côtoyé tant d'hommes de pouvoir, à votre avis, qu'est-ce qui fait que ces gens deviennent addicts au pouvoir ?